Cette semaine, dans la presse, un dossier de Léa Carrier parle des méthodes d'enseignement atypiques et un peu inquiétantes du programme de psychosociaux de l'Université du Québec à Rimouski. En tant qu'ancienne Rimousquoise, je me suis sentie interpellée et je l'ai été encore plus en voyant une publication Reddit qui mentionne des possibilités de thérapie de conversion contre les personnes LGBT qui auraient pu avoir lieu à l'intérieur du programme. Et j'ai pu parler à un ancien membre du personnel de l'Université du Québec à Rimouski qui a corroboré certains éléments de la publication. Il me mentionnait des anecdotes qui s'étendent sur une grande période de temps, mais dont l'anecdote la plus récente est arrivée il y a moins de 5 ans. Des homosexuels qui ont vu leur orientation sexuelle être associée à des traumas familiaux dans le cadre de des processus du cours, et des personnes trans qui ont été mis dans des groupes avec des personnes du genre de naissance afin d'avoir des influences positives, alors qu'ils veulent transitionner pour aller à l'autre genre. Et en effet, ça va à l'encontre de la loi contre les thérapies de conversion qui ne permettent pas des processus thérapeutiques d'aucune sorte quand c'est pour invalider ou confronter le désir de transition ou l'orientation sexuelle de quelqu'un. Est-ce que le programme de psychosociaux de l'UQAR serait anti-diversité? J'ai parlé à des étudiantes qui ont fait partie du programme et j'ai vu que le portrait est beaucoup plus compliqué que ça. L'une d'entre elles, qui a fait le programme à la maîtrise récemment, mentionnait avoir remarqué très peu de commentaires qui s'associaient à l'antiféminisme ou au masculinisme. Elle a dit aussi qu'il y avait une approche anticoloniale qui était très positive, mais que toutefois le programme s'associait à une secte. Elle a parlé des dynamiques de groupe où il faut partager le plus possible pour faire partie de la gang, des professeurs et des étudiants diplômés qui se retrouvent dans toutes les sphères du communautaire de la ville de Rimouski, des situations de trauma bonding ou de devoir gérer quelqu'un qui est déstabilisé émotionnellement sans avoir les outils nécessaires, comme si le processus de partage des émotions était constant. Une autre étudiante qui a commencé le programme en 2012 m'a fourni des documents assez inquiétants qui parlent de des activités d'intégration obligatoires qui se passent sur 3 jours où on doit dormir sur place et que toutes les questions seront répondues sur les lieux de l'activité. Le programme a été revu dans les années 2016-2017, donc c'est possible que ces ateliers d'intégration-là ne sont pas restés. Par contre, on peut voir dans le document une mention de la rédaction des mémoires. C'est ça qui, selon ce qu'on me dit, correspond au fait de faire un travail thérapeutique en permanence. Mais peut-être que c'est censé être ça, la psychosociaux? J'ai parlé à Francis Dubois, qui a fait le programme à l'Université de Montréal, et son expérience semble très différente de celle à Rimouski. L'aspect de développement personnel n'a pas l'air là du tout. Quant à la proximité avec les profs, ça m'avait marqué à l'UDM à quel point que justement tu vas parler à un prof, c'est parce que tu leur déranges. Il semble que les gens intéressés par les programmes en psychosociaux veulent un contact avec les profs et des pratiques innovantes qui misent sur le savoir-être, mais il semble aussi que le manque d'encadrement peut mener à des gros dérapages. L'Université du Québec à Rimouski n'a pas eu le temps de me revenir avant la création de cette vidéo-là quand je les ai questionnés sur les thérapies de conversion possibles dans le programme.